Bonjour à tous, c'est une question que j'entends très régulièrement ou que l'on me pose. Pourquoi je ne me reconnais pas dans les caractéristiques de mon signe solaire? Alors tout d'abord, votre thème de naissance qui est unique, j'insiste bien puisqu'il est établi par rapport à vos propres coordonnées de naissance, c'est-à-dire votre date de naissance, votre heure précise, qui est extrêmement importante puisqu'une heure de naissance imprécise, fausse, erronée, entraînera donc la construction d'un thème de naissance faux et par la suite donc un prévisionnel également faux. Donc le thème de naissance établi avec la date, l'heure précise et la ville, puisque la longitude et la latitude sont utilisées pour la construction de ce thème. Ainsi donc se forme ce qu'on appelle le zodiaque, avec les 12 signes astrologiques répartis de 30 degrés en 30 degrés pour couvrir l'ensemble de ces 360 degrés. Je rappelle également que chaque signe astrologique de 30 degrés comprend ce qu'on appelle 3 décans, c'est-à-dire que du 1er au 10e degré, c'est le premier décan, du 10e au 20e degré, le deuxième décan, et du 20e au 30e degré, le troisième décan. Sur ce zodiaque de 360 degrés seront donc réparties les différentes planètes qui vont caractériser votre thème de naissance, à savoir le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ainsi, si vous êtes né par exemple Bélier deuxième décan, votre Soleil, car c'est toujours le Soleil qui caractérise votre signe astrologique, se situera entre 10 et 20 degrés du Bélier. C'est pour cela que l'on parle de signe solaire. Ça, c'est la première partie. Donc alors oui, pourquoi avec ce Soleil en Bélier, je ne me reconnais pas dans les caractéristiques de ce signe? Il y a deux possibilités principales à cela. Soit votre thème de naissance comprend ce qu'on appelle un amas planétaire. C'est-à-dire que vous avez une concentration de planètes parmi toutes celles que je vous ai situées regroupées dans un autre signe. Par exemple, donc, si vous êtes donc Bélier deuxième décan avec votre Soleil situé entre 10 et 20 degrés du Bélier, et que vous avez 3, 4 planètes ou davantage situées par exemple dans le signe de la Vierge, vous aurez donc ce qu'on appelle une dominante Vierge. Et vous vous reconnaîtrez davantage dans ce signe astrologique de la Vierge plutôt que de celui du Bélier. L'autre possibilité, vous êtes donc toujours, on va garder le même exemple, un né Bélier deuxième décan, donc avec ce Soleil situé entre 10 et 20 degrés du Bélier, et vous êtes ascendant Cancer. Je reviendrai peut-être d'ailleurs sur une prochaine vidéo concernant les ascendants. Donc admettons que vous soyez Bélier deuxième décan, ascendant Cancer, et à cet ascendant, vous avez la Lune conjointe, c'est-à-dire que la Lune se situe à moins de 10 degrés à côté de votre ascendant. Là, vous avez une dominante que l'on appelle lunaire. La Lune étant maître du signe du Cancer, vous vous retrouverez donc plus facilement dans les caractéristiques du signe du Cancer. Ou bien si vous avez par exemple Saturne conjoint à votre milieu de ciel, là vous aurez ce qu'on appelle une dominante saturnienne. Saturne étant maître du Capricorne, vous vous retrouverez davantage dans les caractéristiques du signe du Capricorne. Je pense que je reviendrai également sur une prochaine vidéo expliquant justement les dominantes, comment les reconnaître, expliquer un petit peu ce point. Donc voilà, soit votre thème de naissance comprend un amas planétaire dans un autre signe, et vous vous retrouverez davantage dans les explications, les caractéristiques de celui-ci, soit vous avez alors une dominante planétaire, ça peut être une dominante ou plusieurs dominantes planétaires, mais qui prennent le dessus justement sur votre signe solaire du Bélier pris dans cet exemple. Voilà, c'est ces deux principaux exemples qui expliquent pourquoi vous ne vous reconnaissez pas dans les caractéristiques de votre signe solaire. Si vous souhaitez une étude personnelle de votre thème, je vous laisse bien évidemment le lien sous cette vidéo pour me contacter. N'hésitez pas, je répondrai à vos interrogations. Je pense oui que je reviendrai prochainement sur d'autres petites vidéos, caractéristiques du signe, ascendant, dominante, comment la déterminer par exemple. Je vais réfléchir un petit peu
à tout ça pour vous préparer d'autres vidéos. En attendant, j'espère que celle-ci aura été suffisamment claire. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, à partager si la vidéo vous intéresse et je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo.